Donc, la suite de ce tutoriel concernant Bridge que nous allons voir présentement, et c'est la manière de la disposition de notre place de travail qu'on voit présentement ici et qui est par défaut dans Bridge quand vous ouvrez Bridge pour la première fois. Donc, nous avons ici les vignettes qui se trouvent au centre. Nous avons plein de filtres ce côté-ci, des collections, des favoris, des aperçus. Si on clique sur une des images, on va avoir un aperçu ici, les métadonnées et des mots-clés. Donc des onglets un peu partout, des onglets qui peuvent être bougés, peuvent être réorganisés de différentes manières. La méthode la plus simple de travailler dans Bridge est de se choisir un espace de travail et tout simplement ici avec en haut ce qu'on voit présentement. Ce sont des, euh, des espaces de travail déjà prédéterminés dans Bridge et qu'on peut utiliser selon notre bon vouloir et ce qu'on aime notre méthode de travail dans Bridge. Ici présentement, j'ai informations essentielles. Donc ce que ça me donne des vignettes au centre, des informations à gauche, des informations à droite. C'est présentement ce qui me donne informations essentielles. On a film fixe, métadonnées, sortie, et si on vient ici sur la petite flèche, en cliquant dessus, on va s'apercevoir qu'on a encore plusieurs options ici que l'on peut voir, tout simplement le prévisualisation, table lumineuse. Et on peut réinitialiser notre espace de travail si jamais on a déplacé des onglets et qu'on ne sait plus exactement comment se retrouver et qu'on désire ramener le tout simplement au début. Donc on va regarder un petit peu ces onglets. Ici, comme vous pouvez le voir, cette barre peut s'étirer ou tout simplement se rapprocher si on travaille tout simplement avec un ou deux. Aucun problème là-dessus. On peut tout simplement aussi prendre une prévisualisation, tenir la souris, cliquer dessus et la changer de place et la mettre dans un ordre qu'on désire, les mettre dans l'ordre qu'on désire. On va regarder vite fait un peu les différentes options que nous offre Bridge concernant ces visualisations-là de nos photos et de notre espace de travail. Donc, on l'a dit, information essentielle qu'on voit présentement. On s'en va à film fixe qui nous donne tout simplement ici en bas nos vignettes avec un aperçu en grand là et encore ici une coupe de d'onglets avec des fils de collection et des favoris. Dans les métadonnées, on retrouve complètement une autre exposition aussi différente. On a nos photos en miniature, les dates de création, les types de fichiers, les notes ici si on met des étoiles, les mots-clés qu'on a pu appliquer à certaines photos, des dates, etc., etc. Et ça va même aller plus loin pour avoir d'autres informations qu'on a ici, des dimensions de résolution et le nom du fichier. Certaines personnes peuvent aimer travailler cette méthode-là, chacun choisit sa méthode. Sortie va surtout servir, je dirais, pour tout simplement, euh, vous allez voir affiché ici à droite ce qu'on va appeler les logiciels de sortie, donc transformer tout simplement vos données soit en PDF, soit en galerie web pour faire une galerie web et appliquer des paramètres pour imprimer des documents, etc. ou une disposition de nos documents. On retrouve encore ici les dossiers à gauche, nos favoris qui sont ici à droite. Et comme vous pouvez le voir, on a d'ailleurs une jolie loupe ici pour voir plus gros nos tout simplement. Et voilà, on peut enlever notre loupe. Un continu mot-clé va nous afficher ici encore avec tout simplement des petits icônes, description, les dates de création. On va avoir certaines données ici en bas concernant la photo elle-même qui a été prise à un 400e de seconde en f10 ISO 200, la distance focale, la grosseur et les profils colorimétriques sur lesquels votre caméra a été séclée. Excusez-moi, celle-là, prévisualisation, je disais. C'est un peu la même chose que le film fixe, mais au lieu d'avoir nos vignettes en bas, on les a sur le côté ici. Et si on continue encore, il nous en reste table lumineuse qui nous amène simplement, voilà, plus aucune information qui nous dérange. On a tout simplement nos vignettes au complet. Pour ceux qui désiraient juste travailler avec les vignettes, regarder les vignettes et de cette manière-là, on se retrouve facilement dans toutes nos photos de nos fichiers. Donc, je vais revenir à information essentielle
qui est par défaut pour moi ma méthode de travail la plus utilisée pour le moment. Un petit truc pour ceux qui voudraient le savoir, si vous appuyez tout simplement sur Tab, vous allez automatiquement tomber, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec vos icônes plein écran et vous repaisez encore une fois sur Tab pour revenir à votre original qui était pour moi pour le moment, donc information essentielle. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Apprenez à travailler, changez, vérifiez et amusez-vous avec Bridge. Et on revient dans très bientôt avec la suite.